Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous présente enfin la chambre de mon petit garçon. Ça y est, nous avons terminé de la préparer, terminé de la décorer. Nous avons changé quasiment tous ses meubles et vous allez voir que elle est quand même bien différente. Pour commencer, je vais retirer les rideaux de ce petit garçon. Il les a depuis sa naissance aujourd'hui, il a 5 ans. Il était temps de lui changer un petit peu les rideaux. Et d'ailleurs, je me suis un petit peu trompée sur les rideaux au niveau de la taille. C'est pas grave, au moins c'est sûr que ça va lui faire un petit peu de changement. J'ai opté également pour des rideaux bleus qui viennent de chez Vert Baudet. Ce sont exactement les mêmes rideaux que vous avez vus pour sa sœur, sauf que je me suis trompée dans la taille. C'est des rideaux en gaze de coton, donc qui sont assez transparents. Donc ce sont absolument pas des rideaux occultants, mais puisqu'il a des stores dans sa chambre, donc je me suis dit que c'était pas très grave qu'il ait pas des rideaux occultants. Ensuite, je vais venir les défroisser. Oui, c'est très important. Je trouve ça très important quand même de défroisser les rideaux. Ça donne tout de suite une autre allure à la chambre. Alors moi, le défroisseur vient de chez Amazon pour ceux qui se demanderaient. Et ensuite, je vais venir y mettre une embrasse à rideau. Je vais mettre celle-ci que je trouve très soft et très simple pour pouvoir cacher cette catastrophe du rideau. Alors, ce n'est pas non plus une grosse catastrophe, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus court et pas du tout l'effet que je voulais de base. Une fois que j'ai fini avec les rideaux, je vais passer à ceci. Donc ça, je vais venir l'accrocher dans sa chambre. J'ai mis 2 piles, donc ça fonctionne avec 2 piles tout simplement. Et ça va servir un petit peu de veilleuse. Je vais l'accrocher tout simplement avec un petit clou et un marteau. Et qu'à ma grande surprise, je me rends compte que le mur qui donne sur l'extérieur est un mur non porteur. Donc le mur qui donne sur les voisins, c'est un mur porteur, donc je n'ai pas pu mettre de clous, mais le mur qui donne sur l'extérieur n'est pas un mur porteur. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais je vous avoue que ça m'a un peu surprise. Ensuite, je vais retirer l'emballage du cadre, que je vais venir un petit peu, j'allais dire customiser, mais pas du tout. Je vais juste mettre une affiche à l'intérieur. Alors c'est un cadre qui vient de chez Action et que je trouve extrêmement beau et extrêmement de bonne qualité. Et comme vous voyez avec moi, on peut mettre des affiches de différentes tailles. Donc moi je vais garder les différentes tailles que je vais mettre derrière au cas où un jour ça pourrait peut-être servir. Et voilà, je vais venir le mettre en place et je le trouve juste magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Je peux vous dire que mon petit garçon était heureux, mais vraiment très très heureux lorsqu'il a vu son cadre. Ensuite, je vais passer côté bureau. Et oui, on a créé un petit, ou plus, c'est plutôt un grand bureau pour Wael. Et sur la planche, alors vous savez, sur les côtés, vu que ça a été découpé, il manquait, je ne sais pas tellement comment ça s'appelle, sur le côté, pour pas qu'on voit le bois. Mon mari l'a acheté et du coup, je vais venir le coller. Donc ça se colle avec, c'est thermocollant, ça se colle tout simplement avec un fer à repasser. Donc je mets une serviette par-dessus, j'ai coupé à la bonne dimension, j'ai mis une serviette par-dessus, je suis venue coller ceci. Alors de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin de serviette, juste en y mettant directement le fer à repasser, ça fonctionnait très bien. Et ensuite, je vais customiser cette commode de chez Ikea. Alors vraiment, je trouve que avec très très peu de choses, j'ai pu la customiser et ça a donné une toute autre commode, je trouve. D'ailleurs, pour la vitre qui se trouve au-dessus, c'est une vitre qui vient également de chez Ikea et on vous la propose automatiquement quand vous achetez ce meuble-là, cette commode-là. Et elle est exactement à la bonne taille et vous pouvez l'accrocher directement à la commode. Pour ma part, dans la chambre d'Aya, je l'ai accrochée puisqu'elle a le même meuble que son frère. Mais pour la chambre de Wael, je l'ai tout simplement posée avec des petites ventouses. Et voici la chambre de Wael avant. Voici à quoi elle ressemblait. Son lit venait de chez Vert Baudet, si vous vous demandez. C'était vraiment une chambre, pas de bébé, mais presque. Et du coup, on a décidé quand même de changer 99% de la chambre. Et voici l'entrée de la chambre de Wael. Ça y est, j'ai terminé toutes les petites décorations que je voulais absolument finaliser. Et ça donne bien mieux comme ça fait beaucoup plus chaleureux comme ça. D'ailleurs, je compte sur vous après pour me dire ce que vous en pensez, si vous préférez le avant ou le après. Donc première chose, quand on rentre, avant d'entrer dans la chambre de Wael, eh bien on a cette vision là, donc on voit à peu près les 3/4 de la chambre, plus ou moins. Donc première chose, on a ce petit muret. Alors il y a
il y a les étagères pour les cadres de chez Ikea, comme pour la chambre de sa sœur, sur lesquelles on a mis les livres. Je trouve qu'ils sont beaucoup mieux exposés comme ça et du coup les enfants voient leurs livres beaucoup plus facilement. Et en fait c'est un muret, donc je vous montre un petit peu, vous voyez, dès qu'on entre par sa porte, on a ce petit muret. Et il faut savoir qu'avant, lorsqu'on a acheté cet appartement, en fait tout ça devait faire partie normalement de la chambre de Wael. Et nous on l'a rétréci puisque on a rétréci la chambre d'Aya aussi, et pour pouvoir agrandir le salon. En gros, on a poussé toutes les pièces de 60 cm pour pouvoir agrandir le salon. Donc c'est des choses qui sont possibles lorsque vous achetez sur plan. Tout simplement. Je vous montre d'un peu plus près. Donc vous voyez, c'est des petites étagères comme ça. Elles existent également chez Action, elles existent chez Babou. Alors je préfère ceux d'Ikea parce que je les trouve un peu plus larges à ce niveau-là. Ceux d'Action sont beaucoup plus petites, elles sont à peu près comme ça. Et du coup, bah voilà, j'ai pris ceux d'Ikea. Ils sont, il me semble, à 5 € l'étagère pour celle-ci. Et les plus grandes, ils sont à 11 € quelque chose. Voilà tout. Donc là, il a tous ces petits livres. Ensuite, si on continue. Dans la continuité de la chambre, comme vous l'avez vu à l'entrée, on a du coup le bureau de Wael avec les 2 étagères au-dessus. Et juste là, on a du coup une grande armoire avec les 2 portes. Encore une fois, en fait, c'était la salle de bain normalement qui devait arriver jusqu'à ce niveau-là. Et nous, en fait, on a tout simplement rétréci la salle de bain et ça nous a fait un peu plus d'espace dans la chambre de Wael pour pouvoir installer cette armoire. C'est pas nous qui l'avons installée, l'armoire, c'est du coup le promoteur. On a fait une demande pour que cette armoire-là soit installée, que les portes coulissantes également, sur lesquelles on a posé un miroir. Voilà. Et d'ailleurs, on pense poser également un miroir dans la chambre d'Aya. On est juste en train de se décider où est-ce qu'on va le mettre pour elle. Ensuite, on a du coup le bureau de Wael. Alors, c'est un petit bureau inventé par papa et maman. Et ça existe, on en voit tellement sur Pinterest, etc. Beaucoup de monde font ce style de bureau. Et je trouve ça très sympa parce que du coup, on a pas mal de rangements. Première chose qu'on a du coup sur le bureau, c'est cette grande étagère. C'est plus ou moins la même étagère que ceux que vous avez vus à l'entrée. Donc, les étagères que vous avez vues tout à l'heure sur les livres sont juste sur ce muret-là, de l'autre côté. Et donc là, j'ai mis quelques dinosaures. On a des tout petites figurines de dinosaures. Il me semble que celle-ci vient de chez Action, les 3 figurines. Et là, on a un beau cadre qui vient de chez Action. J'ai mis exactement le même d'ailleurs pour ceux qui auraient vu dans la chambre d'Aya. Et pour ce qui est de l'affiche, elle vient de chez Desenio. Et ensuite, on a le grand dinosaure de Wael. Alors, c'est un fanat de dinosaures. Du coup, on lui a mis tout ceci. Ensuite, on a mis la même étagère, mais en plus petit. D'ailleurs, c'est des nouvelles étagères de chez Ikea. C'est un peu un style de bois vieilli. Et j'aimais beaucoup. Je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu du blanc. Je voulais pas vraiment du blanc partout. J'ai mis une étagère un peu plus petite. Faut savoir que les grandes étagères, il me semble qu'elles font 1,15 m. Et les plus petites, je ne me souviens plus très bien. Je crois que c'est 55 cm, mais je n'en suis pas très sûre. Donc voici pour la deuxième étagère. On a mis quelques pots à stylo, à crayon. D'ailleurs, les pots, ils viennent de chez Ikea. Ça se vend par lot de 3. Donc celui-ci, on a mis des feutres. Et alors, dans celui-là, on a mis des feutres de chez Ikea. Et vous voyez, il y a écrit textile dessus. Vous avez différentes couleurs. Et en fait, vous pouvez tout simplement écrire sur les vêtements. Donc moi, ce que je fais, quand c'est des vêtements qui sont trop petits pour les enfants ou un peu abîmés, qu'ils peuvent mettre à la maison, etc., je leur permets de dessiner sur leurs vêtements. Ou alors, j'achète des t-shirts blancs à 3 €, 2 € chez Decathlon. Et du coup, ils peuvent dessiner et être un peu créatifs. Et juste ici, on a du coup les feutres pareil Ikea pour le petit tableau qui est juste là. Alors celui-ci, il était avec des pieds de base et on a retiré les pieds et on l'a posé sur le mur. Je trouvais que c'était bien mieux et on gagnait un petit peu d'espace. Ensuite, on a du coup le bureau. Alors pour ce qui est du bureau, la planche du dessus, on a essayé de prendre plus ou moins les mêmes coloris avec les étagères. Comme vous voyez, ça se ressemble un tout petit peu, pardon, c'est légèrement la même chose. Et c'est une planche que nous avons prise chez Leroy Merlin. Voilà, qu'on a coupée sur mesure, que ce soit au niveau de la longueur ou que ce soit au niveau de la largeur. On s'est posé sur ces 2 petits meubles qui sont des commodes. Alors, ils sont vendus chez Ikea comme des commodes et vous les trouvez dans le rayon enfant. Donc, sincèrement, je les trouve pas mal du tout. Je pense pas leur rajouter des poignées. De base, il n'y a pas de poignées. Vous pouvez en rajouter. Ikea vous propose des poignées spéciales. Mais moi, j'ai préféré ne pas en rajouter. J'ai préféré que ça reste sobre comme ceci. Ensuite, pour ce qui est de la chaise, elle vient de chez Verbaudet.
Aya a exactement la même en rose. Et du coup, d'ailleurs, elle vient de chez Vert Baudet, mais moi, je ne l'ai pas acheté sur Vert Baudet. Je suis passée par Amazon. Donc, du coup, je vous mettrai les liens Amazon de celle-ci et de celle d'Aya qui est en rose pour les personnes qui me l'avaient demandé. Donc, comment est-ce qu'on a organisé un petit peu les tiroirs? Alors, premier tiroir, c'est là où on met, ouais, il a un peu toutes ses petites montres, il a son talkie-walkie, ses lunettes de soleil et vous savez, tous les petits bracelets un peu super-héros. Voilà, il a tout ça. Et il y a également, alors là, c'est ces petits, d'ailleurs, si jamais vous cherchez ce genre de choses, d'autocollants, etc., ça vient tout simplement de chez Action. Voilà, et donc là, il y a toutes les feuilles blanches pour les dessins. Donc, dans la chambre d'Aya, il n'y a pas beaucoup d'espace au niveau du bureau. Donc, du coup, toutes les feuilles de dessin sont là et elle sait qu'elle peut venir se servir ici. Et Wael également quand il a besoin de faire des dessins. Voilà, ensuite, pour le deuxième tiroir, eh bien, il y a tout ce qui est livre de travail, enfin, livre de vacances, les cahiers de vacances, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots. Et donc là, c'est les dessins que les enfants font. Et ils les posent ici quand on les accroche pas. Donc là, c'était plus de la peinture. Voilà. Et pour le dernier tiroir, alors là, c'est tout ce qui est déguisement. Voilà. Tous les déguisements sont dans ce tiroir. Ensuite, de l'autre côté, je disais de ce côté-là, là, j'ai mis vous savez, des petites boîtes comme ça. Voilà, ouais, il met un peu tous ses petits trésors. Là, il a son petit porte-monnaie Spider-Man, son petit cahier. Voilà, il a toutes ces petites... D'ailleurs, c'est moi qui ai utilisé tout à l'heure les ciseaux et qui ne les ai pas mis en place. Là, il a toutes ses cartes Pokémon et tout plein de petits bazars. Et de quoi essuyer son tableau. Et alors, ceux-ci, je les ai achetés chez Action. Donc, de temps en temps, les enfants aiment bien les prendre. C'est de quoi apprendre les mots et apprendre à compter. Voilà, avec une petite trousse. Ensuite, dans le tiroir d'en dessous, alors celui-ci, on a toujours du mal à l'ouvrir. Donc là, il y a tous les masques, puisque dans le tiroir de déguisement, il n'y avait plus assez de place. Et là, c'est tous les animaux. Voilà, là, il met tous les animaux, dinosaures compris, des animaux de la savane, de la ferme, etc. Et dans celui d'en dessous, alors... Donc comme je vous disais, j'ai été coupée. Vraiment, je n'ai pas rangé la chambre avant de vous la montrer. Il faut savoir que depuis qu'on a plusieurs tiroirs, plusieurs rangements pour les jouets, etc., Wael sait où ranger chaque chose. Et quand il ne sait pas où ranger un petit jouet, il vient nous voir. Ah mais oui, en fait j'ai ça. Ou alors ça c'est nouveau et je ne sais pas où le ranger. Tu peux me montrer où est-ce que je pourrais le ranger pour la prochaine fois? Et vraiment depuis, la chambre est extrêmement rangée et chaque chose est à sa place. C'est incroyable, il a 5 ans. Mais je pense vraiment que cette idée de plusieurs rangements l'a beaucoup aidé. Donc là, on a la mallette du médecin, la mallette du dentiste. Là, c'est les petits Playmobil. Et là, on a tout ce qui est pyjamasque. Voilà. Et sa petite voiture téléguidée. Voilà. Donc, ça reste vraiment toujours comme ça. Et parfois, quand il n'arrive pas à mettre les mallettes du médecin ou de dentiste dedans, il range tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et puis après, il me dit, voilà, maman, ça ne veut pas rentrer. Donc, je viens l'aider. Et pour ces tiroirs-là, le seul petit hic que j'aurais peut-être, c'est que vous voyez, il ne s'ouvre pas en totalité. Il s'ouvre qu'à moitié. Donc, la moitié du tiroir est à l'intérieur. C'est peut-être juste ça le petit hic. Mais bon, on s'y fait très bien. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. Il est ouvert qu'à moitié. Donc, tous les animaux qui sont à l'intérieur, faut aller les chercher. Voici pour ces tiroirs. Ensuite, on continue. Donc, on a un Spider-Man qui est un autocollant sur le mur, qui est un adhésif et que ma maman lui avait pris à Wael sur ses discounts. Voilà, elle l'a pris sur ses discounts. Ça fait depuis plus d'un an maintenant, depuis qu'on a déménagé ici, qu'il est en place. Voilà, il tient très très bien sans problème et Wael dit que celui-ci le surveille la nuit et qu'il le protège. Donc, il n'est pas question de l'enlever, vous imaginez bien. Ensuite, on a mis quelques peluches sur le radiateur. On a mis le lit de la même façon que pour sa sœur. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup que ça dérange et que ça pose problème. Moi, sincèrement, j'aime bien comme ça parce que du coup, ça évite d'encombrer la chambre. Il est au fond. Et pour ce qui est de la fenêtre, pour ceux qui me demandent comment j'ouvre la fenêtre, en fait, vous voyez, notre fenêtre ici, elle s'ouvre pas. Notre fenêtre, elle est que jusque là. Donc, il n'y a que cette partie-là qui s'ouvre. Et en fait, on a une sécurité à ce niveau-là. Je vais vous la montrer. Alors, du coup, j'ai ouvert la fenêtre. Vous voyez, on ne peut pas l'ouvrir plus que ça. Tout simplement parce qu'il y a une sécurité à ce niveau-là. Alors, d'habitude, on ne laisse pas les clés. Là, j'ai mis la clé pour pouvoir l'ouvrir, pour vous montrer. Mais vous voyez, on ne peut pas ouvrir la fenêtre plus que ça. Et de toute façon, ça ne s'ouvre pas au niveau du bas. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et moi, ça ne me pose pas de problème. Après, pour le lit, pour les personnes qui me demandent est-ce que j'arrive à faire correctement le lit, le matelas de Wael est quand même assez léger. C'est un matelas de chez Ikea d'ailleurs. Et j'ai pas de souci de ce côté-là. Voilà.
Ensuite, pour ce qui est des rideaux, ils viennent de chez Verbaudet. Alors, comme vous voyez, c'est des rideaux. Alors, déjà, première chose, parlons de la barre. C'est en rose. Oui, oui, lorsque nous l'avons acheté, il n'y avait pas de bleu. J'ai pas trouvé de bleu. On l'avait pris sur Amazon lors du confinement. Il nous fallait absolument une barre de rideaux, etc. Donc, on a pris en bleu et à chaque fois, je me dis, il faut que je la bombe en rose ou en blanc. Et je l'ai toujours pas fait. Donc, voilà. Sinon, les rideaux, je me suis trompée sur la taille. Vous voyez qu'ils sont assez petits, enfin, ils sont pas petits, ils arrivent vraiment pile avec la fenêtre. J'aurais préféré qu'ils puissent rentrer entre la fenêtre et le lit. Je trouve que ça fait un peu plus joli. Mais bon, c'est pas grave, du coup je les ai mis comme ça. J'ai mis une embrasse à rideau que je vous ai montré juste avant. Elle vient de... Celle-ci, je l'ai achetée en Turquie. Voilà pour ceux qui se demandent. Donc je ne sais pas trop où est-ce que vous pouvez la retrouver ici. Et en Turquie, c'était 2,50 € l'unité. Ensuite, dans la continuité, eh bien, on a cette tête d'ours qui est accrochée sur le mur qui vient de... C'est maman qui l'avait offert à Wael, donc il l'aime beaucoup. Et celle-ci va rester ici. Je trouve qu'elle est très en harmonie avec la chambre. Et ensuite, on a une guirlande qui vient de chez Action. Celle-ci, je l'ai depuis plus de 2 ans. Je l'ai achetée bien avant qu'on emménage ici. Je me suis toujours dit qu'un jour, elle va servir. Et bien, comme quoi, elle a servi. Et c'était au rayon enfant. Vous savez, il y a des petites choses qui viennent comme ça de temps en temps au rayon enfant chez Action, donc je me suis précipitée tout simplement pour la prendre. Ensuite, on a du coup la lampe, la suspension. Je sais que beaucoup n'aiment pas cette suspension, puisque Aya, elle a la même, ma fille, elle a la même, et quelques-unes d'entre vous m'ont dit qu'elles n'aimaient pas beaucoup ça. Moi, je trouve qu'elle est très bien assortie dans la chambre, sans souci. Elle se marie très bien, c'est des couleurs naturelles, donc je n'ai pas de problème avec la lampe. Donc, vous voyez, d'un peu plus loin ce qu'elle donne. Je trouve qu'elle fait un aspect naturel et qu'elle ne gêne absolument pas. Pour les dessins au mur. Alors les dessins au mur, c'est maman qui les a fait. Je les ai fait avec mon oncle, avec l'aide de mon oncle. Et c'est hyper facile à faire. Il suffisait tout simplement de mettre des adhésifs en forme de triangle et puis de colorier chaque partie du mur d'une couleur différente. Alors entre-temps, le mur a reçu quelques coups. Donc j'aimerais bien dans l'avenir pouvoir repeindre la chambre de Wael entièrement. Mais c'est sûr que c'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, revenons au lit de Wael. Alors, le lit de Wael, quelques-unes d'entre vous m'ont dit qu'elles ont rencontré quelques soucis avec leurs enfants, qui se faisaient mal avec les rebords, etc. Écoutez, moi, pour le moment, je n'ai eu aucun souci. Vraiment. Les enfants se sont jamais plaints. La seule chose, c'est que les enfants, Aya est tombée 2 fois. Mais comme me l'ont dit quelques-unes, et je me doutais, c'est que le lit a changé de sens. À la base, le lit était comme ça. Donc, elle avait plus de repères et elle est tombée. Maintenant, j'ai une sécurité. Alors, je vous la montrerai juste après. Et du coup, maintenant, elle ne tombe pas. Donc là, j'ai retiré la sécurité juste pour vous montrer le lit. Pour les personnes, peut-être que ça intéresse. Moi, j'en suis très, très contente. Les rangements en dessous sont hyper grands. Donc, c'est juste parfait. J'arrive à bien ranger, à bien organiser les jouets de Wael. Donc, voilà. Je n'ai pas de soucis pour le moment avec. Ensuite, juste à côté du lit, on a du coup ce circuit à voiture qui vient de chez Lidl. Oui, qui vient de chez Lidl. Il est fait en plastique et en bois. En fait, tout est en bois, sauf les... comment ça s'appelle? Les rampes pour les voitures qui sont en plastique. Et franchement, il est très solide. C'est quelque chose d'extrêmement solide. Sauf que ça prend de la place. Alors, il a l'air petit comme ça, mais ça prend quand même une sacrée place. Si vous voulez le prendre, il faut y réfléchir à 2 fois. Et pour terminer la chambre, du coup, on a cette commode qui vient de chez Ikea. Alors, c'est exactement la même qu'Aya a dans sa chambre, sauf que j'ai pas mis les mêmes poignées. Alors là, j'ai mis les mêmes poignées que ceux que nous avons nous dans notre chambre. J'aime beaucoup et je trouve que le bleu et le doré se marient très bien. Donc j'ai sur la commode, j'ai mis des petits instruments de musique. Alors je change à chaque fois que je fais mon grand ménage du lundi. Parfois je mets plein de Spider-Man, parfois des instruments de musique. Parfois, ça va être plein d'animaux différents. À chaque fois, je change et je mets une thématique différente. Et voyez, il apprécie beaucoup. Il peut bien sûr les prendre et aller jouer avec. Là, par exemple, la flûte, vous voyez, j'ai mis 2 petites ventouses. Alors, je vous les montre. Elles viennent de chez Amazon, si ça vous intéresse. C'est des toutes mini ventouses. Vraiment, elles sont toutes petites. Et par exemple, là, la flûte, vous voyez, elle ne bouge pas. Il peut la prendre sans problème, mais ça évite de glisser, en fait. Ça va éviter, de glisser. Et en dessous de la guitare, pareil, il y a des ventouses pour pas que ça bouge, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et juste après, on a la grande armoire qu'on a vue tout au début. Alors maintenant, les vêtements de Wael sont essentiellement dans la commode et dans les autres tiroirs. Et dans l'armoire, c'est vraiment nos affaires.
Je vous avais déjà montré le rangement juste avant, enfin quelques jours avant. Ici, j'ai mis tout ce qui était serviettes, draps, etc. Et là, on a tout ce qui est rangement de valises, penderies et tout. Donc les enfants savent qu'il n'y a pas besoin de toucher à ces armoires-là, qui est strictement rien d'intéressant pour eux.